fait, ce n'est pas venu juste comme ça, c'est tout un parcours. Donc, je voulais déjà faire du graphine, j'ai un background de designer, j'ai fait l'Institut des arts graphiques d'Alger. Ensuite, je suis allé au Japon et là, j'ai déjà dans ma tête, il faut que j'aille étudier quelque part. Alors, c'était soit en France, aux États-Unis, au Japon, c'est compliqué. Avec le Canada qui était Montréal, qui est connu pour son industrie visuelle. Alors, je suis allé là-bas. Ensuite, j'ai étudié là-bas. Et là, l'école m'a déjà préparé à affronter l'industrie du VFX jusqu'à ce que je sois recruté par le studio, un des studios qui font les effets spéciaux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des effets spéciaux pour les films de Hollywood. Un bon effet spécial, c'est un effet spécial crédible, parce qu'il faut qu'on y croie. Par exemple, si c'est un film de science-fiction, on va dire oui, si le super-héros comme Doctor Strange fait ça, il faut que ça paraisse réel. Sinon, aussi un bon effet spécial, ce serait un effet invisible. Par exemple, on veut changer le décor, le spectateur ne doit pas pouvoir faire la différence si c'est le vrai décor ou s'il a été changé, etc. C'est ça un bon effet spécial. En fait, ce qui manque à l'Algérie, c'est l'organisation. En fait, le talent, on en a. C'est pas une question de moyens. C'est pas forcément une question de moyens, parce que les moyens, c'est important, mais je pense qu'on peut y accéder. Ce n'est pas la meilleure part. Il y a beaucoup de pays qui ont lancé une industrie de VFX. Je pense à l'Indonésie, à l'Inde, beaucoup de pays, au Mexique et tout. Et ils se sont donné les moyens. Nous aussi, on peut se donner les moyens. C'est juste des ordinateurs. Et les choses qu'on ne pourrait pas faire en VFX ici, on peut toujours les faire ailleurs. Mais c'est ça. Pour moi, c'est avoir une méthodologie de travail, avoir une organisation de travail, regarder les choses comme une industrie, créer une industrie. En fait, il n'y a pas peut-être de relation directe, mais c'est sûr que créer des explosions ou donner une couleur à un lac ou un océan par d'ordinateur, on n'a pas besoin de le faire vraiment dans la nature. C'est sûr qu'il y a moins de choses à faire. Par exemple, si on doit fabriquer, je ne sais pas moi, des charrettes ou des chariots en bois, on en a besoin de 500 pour un film d'époque. C'est couper des arbres, c'est gaspiller des ressources, alors que si on le fait par ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Quoi encore, il y a beaucoup d'exemples. C'est sûr qu'un studio de tournage, un lieu de tournage, c'est beaucoup de camions, beaucoup d'énergie, beaucoup de carburant, au final, c'est mieux pour l'environnement de faire certains décors, certaines choses par ordinateur que de les fabriquer en vrai. Moi j'encourage tout le monde à faire, si vous aimez quelque chose, juste foncez. Vous allez arriver, si vous voulez faire des jeux vidéo, des effets spéciaux, juste foncez. Commencez à apprendre, à partager, à être curieux et tout. Ensuite, le jour viendra où vous allez travailler là exactement où vous voulez travailler, que ce soit dans les grands studios, dans les petits studios. Donc c'est juste ça, il n'y a pas de limite, il n'y a pas à dictat, c'est pas pour nous, la ailleurs, ça n'existe pas. C'est vrai que il faudra peut-être à un moment donné partir ailleurs pour travailler sur certains projets, mais même ici, tu peux commencer à apprendre, tu peux faire des choses. Donc, il faut juste croire en soi et puis le faire. Just do it.